Donc, tu mets le thème du jour, là, les 5 pas pour être agréable à Dieu. 2 points, la sanctification. Voilà. Donc, la vie, premier point, le premier pas, la suivi, le dépouillement, pardon. Le deuxième pas, la connaissance. Le troisième pas aujourd'hui, c'est la sanctification. Amen. La sanctification. Voilà. Donc, on va commencer. On va lire Hébreux 12, verset 14. Je lis Hébreux 12, 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Ah, c'est grave, hein? Dieu dit, dans tout ce qu'on fait là, il n'a pas parlé autre chose, hein? Dans tout ce qu'on fait là, il dit, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Donc, sans la sanctification, personne sur la terre ne verra la présence du Seigneur. Personne n'ira dans le ciel pour voir le Seigneur. Personne ne verra. Sans la sanctification. Except si tu es vivant. Le jour de son avènement, que tu es vivant, tu vas le voir. Le voir avec les yeux. Ça, la Bible dit que tout œil le verra. Tu vas le voir avec les yeux. Mais tu ne vas pas partir. Tu ne vas pas monter. Donc, si tu n'es pas sanctifié, que tu meurs avant l'enlèvement, tu meurs sans être sanctifié, tu ne vas pas voir le Seigneur. Tu vas voir quelqu'un d'autre. Si tu es chrétien, tu marches, tu vas à l'église, tu fais tout ce que tu veux, tu mets la vie chrétienne. Mais si tu n'es pas sanctifié, Jésus-Christ ne sera pas dans ta vie. Tu vas prier, tes prières seront vaines. Toi, les dîmes seront vaines. Les offrandes seront vaines. Les actions de grâce seront vaines. Parce que tu n'es pas sanctifié, donc tu ne peux pas voir le Seigneur, alors le Seigneur ne fera rien pour toi. Donc c'est un sujet très important. Nous chrétiens, nous avons été rachetés de la mort éternelle par le sang de Jésus. Donc nous avons été rachetés de la mort éternelle par le sang de Jésus. Amen. Donc nous ne sommes plus à quelqu'un d'autre si ce n'est qu'à Jésus. Donc le prix de notre rachat, c'est le sang de Jésus. C'est le sang que Jésus a versé pour que nous soyons libérés. Le sang que Jésus a versé pour que nous soyons délivrés. Le sang que Jésus a versé pour que nous soyons rachetés, arrachés des mains de l'enfer pour revenir maintenant à Jésus-Christ. Donc ce sang-là, c'est un grand prix. Amen. C'est un grand prix. Donc faites très attention. Alors, le sang de Jésus. Le sacrifice de Jésus nous a libérés. Le sacrifice de Jésus nous a délivrés de l'enfer à venir. Le sang de Jésus, le sacrifice de Jésus, nous a libérés et délivrés de l'enfer à venir. En Jésus, nous avons quoi? La rédemption. Nous avons été rachetés. Donc le sang de Jésus qui a coulé nous a rachetés. Amen. Il nous a mis maintenant sur le chemin de la vie éternelle. Tant que tu vis, tu n'es pas encore mort. Tu travailles à ton salut. Tu travailles à ton salut. Passer en chemin, tu peux tomber et puis abandonner Jésus. Tu peux tomber et puis à cause d'autres choses du monde, tu peux abandonner Jésus et aller avec l'ennemi. Donc la vie éternelle, c'est une vie selon la parole de la vie chrétienne, c'est une vie selon la parole de Dieu, selon les écrits. Amen. Selon la volonté de Dieu, nous vivons ainsi. Nous ne vivons pas selon aucune autre vie, aucune autre volonté. C'est la volonté de Christ. Donc, la vie chrétienne, c'est la vie que Christ a menée sur la terre. Donc, il nous a rachetés avec son sang. On va lire Éphésiens 1, verset 7. En lui, nous avons la rédemption par son sang. La rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Donc, il a remis nos péchés. Il a effacé nos péchés. Il a ôté nos péchés par lui-même son sang qui a coulé. Nos péchés ont été quoi? Remis, ont été ôtés, ont été enlevés. Il nous a rachetés. Quel est le prix qu'il a pris pour nous racheter? C'est le prix de son sang. Donc quand tu es chrétien, il faut savoir que tu es chrétien parce que Jésus-Christ est mort à la croix. Tu es chrétien, tu n'as plus de péché parce que Jésus-Christ, son sang a coulé sur la croix. Le sang du rachat. Donc le sang t'a racheté des mains
de l'enfer pour te ramener dans les mains de la vie éternelle. Et le sang aussi qui a coulé, c'est ce sang-là qui ôte le péché. Donc, nous sommes délivrés de la domination de Satan. Normalement, Satan ne doit plus dominer sur nous. On n'est plus avec lui. C'est quand on est avec lui là, il est plus fort, il nous domine. Maintenant, on n'est plus avec lui. Tout ce qu'il nous recommande de faire, tout ce qu'il nous ordonne de faire, on peut dire non, on ne le fait pas. On peut résister. Amen. On peut refuser. Parce que il n'est plus notre maître. Notre maître, c'est qui? Jésus-Christ. Tu n'écoutes plus Satan, tu écoutes qui? Jésus. Tu ne lis plus les livres de Satan, tu lis les livres de qui? Jésus. Donc, il n'a plus de domination sur nous. Un chrétien n'est plus sous la domination d'aucune puissance, ni du diable lui-même. Amen. Nous ne sommes plus sous la domination des problèmes héréditaires, les problèmes que nos parents ont fait là. Jésus-Christ est venu nous a retirés là-bas. Amen. Mais si nous restons toujours sous la coupole des parents, alors cette domination-là revient dans nos vies. Si nous obéissons aux ordres machiavéliques, si nous obéissons aux ordres maléfiques, nous obéissons aux ordres des démons, nos parents, je veux dire, obéissent à ces ordres-là, et que ces ordres nous sont transmis et que nous les acceptons, alors nous demeurons sous les maladies héréditaires. Alors nous demeurons sous, comment on appelle ça, la malédiction. Mais si nous savons que nous avons été délivrés, retirés, rachetés de la mort éternelle pour la vie éternelle, et nous savons que nous sommes maintenant, on a un nouveau maître qui est Christ, qui est le plus fort. La Bible dit que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Donc ton maître est plus fort. Or, si ton maître est plus fort, ton maître devient fort aussi. Donc tu n'as plus le droit d'obéir, d'écouter, de se soumettre aux choses de l'autre maître où tu étais avant. Amen. Les choses de ce jeudi-là, homosexualité, LGBT, la franc-maçonnerie, toutes ces choses-là, ce sont les choses qui viennent de l'ancien maître. Mais aujourd'hui, nous sommes avec le maître de lumière. Nous sommes avec le maître de pureté. Nous sommes avec le maître de sainteté. Donc, nous devons marcher dans la sainteté. Comme notre maître, il est quoi? Saint. Les problèmes familiaux, tout ça, ça nous concerne. À moins que nous-mêmes, on ait encore la foi sur ces choses. Qu'on ait encore sur la foi sur ces choses. Je n'ai pas dit que vous êtes devenu chrétien, les esprits de famille ne vont pas vous attaquer. Non. La Bible dit, ils vous attaqueront, mais ne vous vaincront pas. Car je suis avec vous pour vous délivrer. Donc, le diable, il attaque les enfants de Dieu. Et de fois, comme la Bible dit, qu'on a pour ennemis l'homme de la maison. Ceux de la maison, c'est eux-là qui sont nos ennemis. Donc, le diable il utilise à 90% les gens qui sont de la maison, qui sont de chez nous, côté partenaire, côté maternel, dans notre propre maison. Le diable utilise ces personnes par les pratiques anciennes pour nous attaquer. Mais tant que nous demeurons sous le couvert, sous l'abri du sang de Jésus, ils ne pourront rien nous faire. Parce que là, Jésus-Christ sera quoi? Notre quoi? Intercesseur. Jésus-Christ sera notre quoi? Notre guerrier. Et en plus de cela, il nous a donné son esprit encore. Il nous a donné la puissance. Comme il a dit dans Acte 1, 8, que vous recevez une puissance. Amen. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Donc, on a une puissance. Non seulement on a le Dieu éternel en nous, on a aussi la puissance en nous. Et avec ça, les esprits héréditaires, les trucs des parents là, ça ne peut pas nous avoir. À moins qu'on croit à ça encore. À moins qu'on croit à la puissance de ces choses encore. Amen. Parce que croire à la puissance des ancêtres, c'est croire à la puissance du diable. Croire à la puissance de la sorcellerie, c'est croire à la puissance du diable. Nous, on ne croit pas à ça. Et c'est parce qu'ils savent qu'on ne croit plus à ça qu'ils viennent nous attaquer pour voir si notre foi sera ferme. Tant que notre foi est ferme, ils ne pourront rien faire. Amen. Ils passeront par voies et moyens, par tous les moyens. C'est ça qu'il s'agit. Le sang de Jésus nous a purifiés et nous purifie constamment. Ce n'est pas qu'il nous a purifiés une fois, puis c'est fini. À chaque jour, le sang de Jésus nous purifie. Constamment, il nous purifie. Il nous purifie. Lorsque nous marchons continuellement dans la lumière. Vous comprenez ça? Le sang de Jésus nous a purifiés, nous purifie quand nous marchons constamment dans la lumière. Marcher constamment dans la lumière, c'est quoi? Jésus-Christ, c'est quoi? Il est lumière. La parole est quoi? Lumière. Lorsque nous continuons à marcher dans la parole de Jésus, lorsque nous continuons à appliquer la parole de Jésus, avoir la crainte de Jésus lui-même,
Nous continuons à obéir à ses paroles. Il a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Gardez les commandements de Jésus. Ce n'est pas mettre ça dans la poche pour se promener. Garder les commandements de Jésus, c'est de lire, méditer, mémoriser ça. Et ça est en toi à tout moment. Pour qu'en chaque occasion d'utilisation de ces commandements, tu puisses les utiliser. Marcher dans la lumière, c'est marcher avec Jésus. Marcher dans la lumière, c'est marcher dans l'obéissance de la parole de Jésus. Marcher dans la lumière, c'est marcher dans l'obéissance des pratiques. La loi a ses règlements. La loi de Jésus a aussi ses termes. La loi dit que, dans la loi des talents, on dit que si on t'a giflé, la personne qui te gifle là, tu le gifles aussi. Œil pour œil, dent pour dent. La loi de Jésus dit que si quelqu'un t'a giflé, donne l'autre jour. Amen. Mais quand il dit donne l'autre jour, ce n'est pas physiquement l'autre jour. Ça veut dire pardonne. Mais l'ancienne loi dit que si on t'a giflé, tu gifles aussi. On casse le pied, tu casses le pied aussi. Donc les deux lois sont séparées. La loi ancienne, l'Ancien Testament, c'est physique. La loi nouvelle, la loi de Jésus, c'est spirituel. Il ne faut pas confondre. L'ancienne loi dit que celui qui regarde une femme, pardon, celui qui convoite une femme jusqu'à ça en coucher avec elle là, il a commis l'adultère. La loi de Jésus dit, celui qui regarde la femme là jusqu'à dans son cœur et puis la déshabille, la désire là, il a commis l'adultère. Donc entre la loi ancienne et la loi de Jésus, quoi qui est plus difficile? C'est la loi de Jésus. Parce que tu ne peux pas marcher dans la rue en fermant les yeux, marcher les yeux fermés. C'est là qu'on voit l'obéissance. Donc, marcher dans la lumière, c'est marcher dans l'obéissance de la parole de Dieu, la parole de Jésus. Si nous marchons constamment dans la lumière, donc il nous purifie, il purifie notre conscience. Il purifie quoi? Nos mémoires, nos mémoires, nos pensées, il les purifie. Lorsqu'on marche constamment dans sa lumière, je ne vais pas dire que quand tu es chrétien, tu ne peux pas tomber. Amen. Tu peux faire une erreur, tu peux pécher, tomber. Mais tu te relèves rapidement, tu fais appel au sang de l'agneau, il va d'abord te pardonner, il va te purifier. La Bible dit celui qui avoue ses péchés et les délaisse. La Bible dit que Jésus est juste et fidèle. Vous faites quoi? Pardonner. Mais quand il pardonne, est-ce qu'il laisse le péché là? Il enlève par le sang. Donc, c'est ça qu'il s'agit. Marchons dans la parole. Donc là, le sang de Jésus nous purifie, purifie nos consciences, purifie notre mémoire. Lorsque nous marchons constamment dans la lumière. Si tu marches dans le péché matin, midi, soir, tu vis au rythme du péché. Tu gagnes ta vie dans le péché. Tu gagnes ton plaisir dans le péché. Tu gagnes ton exaltation dans le péché. Dis-toi que tu n'es pas dans la lumière. Parce que la Bible dit que celui qui dit qu'il aime Jésus et qui n'aime pas son prochain, n'aime pas son voisin, c'est un menteur. Donc, marcher dans le péché, c'est marcher avec le diable. Marcher dans la lumière, c'est marcher avec Jésus. Et lorsque tu marches avec Jésus, tu es dans la lumière. Et le sang de l'agneau te purifie constamment. Amen. C'est ça qu'il s'agit. On va lire Hébreux 9, verset 14. Combien plus le sang de Christ, qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Donc Christ, qui est un esprit éternel, amen. Christ est un esprit éternel, Jésus c'est un esprit éternel, s'est fait homme, amen, et son sang a coulé, il s'est offert lui-même à Dieu en sacrifice, son sang a coulé afin que nous puissions d'abord être sauvés de la mort éternelle, et ce sang purifie notre conscience, purifie les œuvres mortes. Donc, purifie notre conscience des œuvres mortes. Les œuvres mortes, ce sont les œuvres qui ne mènent pas à la vie éternelle. Quelqu'un qui commet l'adultère, est-ce que cette œuvre le conduit à la vie éternelle? Celui qui commet le viol, le mensonge, le vol, ce sont des œuvres. Mais est-ce que ça conduit à la vie éternelle? Donc, il dit que par son sang, il nous purifiera par la purification, il va purifier nos œuvres mortes. Avec toutes les mauvaises choses qu'on a fait là, il va venir purifier notre conscience. Pour ne pas que ça reste toujours dans nos consciences. Parce que lorsque tu fais quelque chose, tu as fait le mal, ça reste dans ta tête. Tant que tu ne te répands pas, ne demande pas pardon à Dieu, ça est là, ça te dérange. Mais une fois que tu te confesses, tu te répands, comment on appelle ça, sincèrement, un coup tu vois que c'est parti. Tu n'es plus dérangé, tu t'es à l'aise quoi. Tu ne sais pas comment ça se fait. C'est ça. Donc, Christ nous purifie notre conscience des œuvres mortes, Donc, purifie notre conscience des œuvres mortes qu'on commet. Quand tu pêches là,
Tellement tu sais que tu as péché. Si tu ne te répands pas, ça est sur toi, ça est là. À tout moment, ça vient, ça vient. Mais lorsque tu te lèves, tu te mets en genoux, ou bien, enfin, dans la position que tu veux, et tu te répands, pardon à Dieu, Seigneur, pardonne-moi. Je reconnais mes fautes, je crois avoir péché contre toi. Lorsque tu finis de faire tout ça là, Seigneur, lave-moi, purifie-moi, sanctifie-moi. Quand tu te lèves, pap, les pensées là sont parties. C'est parti. Tu ne sais pas comment, mais c'est parti. C'est Christ qui fait ça. Amen. Il purifie notre conscience des œuvres mortes. Amen. Il purifie notre conscience des œuvres mortes. Si tu te répands, et puis la pensée vient toujours, ça, ce n'est plus Dieu. Donc, quand tu te répands, Dieu efface, c'est fini en avance. Mais quand ça arrive toujours, il faut savoir que c'est le diable. Il veut te faire persister. Il veut te faire croire que tu n'es pas encore repenti, que tu n'es pas encore sauvé. Il veut te faire croire que tu es souillé, tu es sale. Alors que toi, tu as déjà fait la repentance. Quand tu fais ça, tu dis, arrête de moi, Satan. Je sais que c'est toi, tu es vaincu au nom de Jésus. Il va disparaître. Tu as pu comprendre ça encore. Le sang de Jésus nous justifie. Quand tu pêches, tu commets une faute. Pécher, c'est la transgression de la loi. Donc, lorsque tu pêches, tu transgresses la loi. Tu es susceptible d'être condamné. Mais le sang de Jésus vient rapidement effacer cet acte-là, effacer ce péché-là, effacer cette transgression. Et puis, s'il n'y a plus de transgression, tu es quoi? Tu deviens quoi? Juste. Donc, le sang de Jésus nous justifie. C'est par le sang de Jésus qu'on devient juste. Si depuis ta conversion jusqu'aujourd'hui, tu ne vas pas me dire que tu n'as pas commis de péché. Celui qui est, qu'on appelle ça, qui est chrétien ne pêche point. Non. Il peut arriver que tu pêches, mais le sang de Jésus est là toujours pour faire quoi? Justifier. Amen. Pour nous justifier. Et nous sommes sauvés de la colère de Dieu. Qu'est-ce qui donne la colère de Dieu? C'est quoi? Le péché. C'est le péché qui met Dieu en colère. Dieu n'aime pas le péché. Le péché, c'est la transgression de sa loi. Transgresser la loi de Dieu. Dieu n'aime pas ça. C'est quand tu es un enfant, tu lui fais quelque chose, puis il ne veut pas faire. Tu ne pas faire. Est-ce que tu es heureux? Tu es en colère. Amen. C'est la même chose avec Dieu. Lorsqu'on transgresse sa loi, il est en colère. Mais lui, sa colère, c'est très dangereux. Sa colère peut t'amener en enfer. Amen. Mais le sang de Jésus nous justifie et nous sauve de la colère de Dieu. Donc, quand le sang de Jésus enlève, il n'y a plus de péché et Dieu, sa colère est quoi? Apaisée. Donc, nous sommes rendus déclarés non coupables. Tu as péché. Le sang de Jésus vient enlever le péché. Il n'y a plus de péché, tu es purifié. Amen, tu es justifié. Et si tu es justifié, tu es déclaré non coupable. On va te connaître les voies. Puisque tu es justifié, puisqu'il n'y a pas de péché, tu es justifié. Et si tu es justifié, tu es déclaré non coupable. Tu n'as pas commis de délit. On te met en prison quand tu as fait un délit. On te juge et puis on te met en prison. Mais lorsque tu commets le délit, tu commets le péché. Le sang de Jésus vient, il n'est pas ça, tu es justifié. Et le diable ne peut rien faire. Parce qu'il va te déclarer non coupable. Amen. Nous sommes déclarés non coupables. Comme si on n'a jamais péché. Vous comprenez? Comme si on n'a jamais péché. Mais on a péché. Mais le problème, c'est quoi? Le sang de Jésus efface le péché. Le sang de Jésus enlève le péché. Amen. Ce n'est pas automatique, hein? Il faut que tu reconnaisses que tu as péché et que tu demandes pardon à Dieu et son sang efface le péché. Mais si tu pêches et puis tu dis, oh, c'est quoi? Tu t'entêtes. Est-ce que le péché va quitter? L'entêtement, même d'abord, Dieu, c'est un péché. S'entêter, l'entêtement, c'est un péché. Donc, tu t'entêtes, tu sais que tu as transgressé la parole de Dieu, tu t'entêtes, tu te confesses pas, ni tu ne te répands pas, et tu continues de pécher en péché. Est-ce que le sang de Jésus va te poursuivre? Non. C'est lorsque tu reconnais que tu as péché, tu cries à Dieu le pardon, son sang efface. Et quand le sang efface, tu es justifié. Et quand la condamnation vient, tu es déclaré non coupable. Déclaré non coupable. Si comme tu n'as jamais péché, alors que tu as péché, mais le péché a disparu. Le péché a disparu. Le trait de péché a disparu. Jésus a enlevé ça. Donc Jésus fait tout cela pour que tu sois comment? Sanctifié. Pour que tu sois comment? Purifié. Parce que Dieu est quoi? Saint. Tu ne peux pas composer avec lui dans la souillure. Tu ne peux pas composer avec lui dans le péché. Donc il a donné un mécanisme qui est son sang pour que à chaque fois qu'il y a péché, le sang vienne purifier tes pensées, ta conscience, ta mémoire, tes actes. Amen. Dans l'Ancien Testament, on tuait mouton. Dans l'Ancien Testament, on tuait mouton, on tuait les bœufs pour couvrir le péché. Mais le sang de Jésus, c'est plus que le sang de mouton. Il vient carrément enlever. C'est comme le eau javel. Ça fait disparaître. Il n'y a plus de péché. C'est fini, c'est propre, nickel. Tu déclarais quoi? Non coupable. Amen. 2 Corinthiens 5, verset 11. Connaissant donc la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre
les hommes. Dieu nous connaît et j'espère que dans vos consciences, vous nous connaissez aussi. Donc, nous connaissant donc la crainte du Seigneur, cherchons à convaincre les hommes. C'est-à-dire que pas venir convaincre à la bouche, mais par la crainte du Seigneur, en marchant dans la sainteté, en marchant dans la simplicité, dans l'humilité, la bonté. Amen. En marchant dans la bonté, les gens seront convaincus que ces gens-là, c'est les gens dans la vérité. Donc, c'est ça qu'il dit ici, Romains 9, verset 14. Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Ouais. Si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Vous comprenez ce que je veux dire? Lui seul, à cause de son amour pour nous, il est mort pour nous. Donc s'il est mort, il est mort. Amen. Donc c'est ça qui c'est. Car l'amour de Christ nous presse. L'amour de Jésus-Christ, c'est sur nous. Parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, donc tous sont morts. Donc parce qu'il est mort pour nous, à cause de quoi? L'amour. Parce qu'il nous aime. Donc son amour là, c'est nous presse. C'est son amour là qui fait pression sur nous. Vous avez vu, il vous aime, il vous aime, il vous aime. Donc c'est l'amour qui fait pression. Et si l'amour fait pression sur nous, à cause de sa mort pour nous, alors donc nous sommes morts. Mort à quoi? Mort au péché. C'est pas mort pour te dans le secret, non. Mort au péché. C'est-à-dire le péché là, quand le péché vient te trouver, tu es mort. Tu vas faire quoi? Tu es mort. Tu n'es pas vivant. Donc nous sommes morts au péché. C'est ça qu'il s'agit. Amen. Donc, les accusations de Satan ne peuvent rien contre nous. Qui croit à ça? Pourquoi? Pourquoi ça ne peut rien contre nous? Les accusations de Satan ne peuvent rien contre nous. Hein? Non. Parce que nous sommes déclarés justes. Si quelqu'un est juste, et tu viens l'accuser, on dit mon frère, arrête ça, il n'a rien fait. Ce gars, il n'a rien fait. Le juge a dit qu'il est juste, il n'a rien fait. Toi, tu viens l'accuser. C'est ça qu'il s'agit. Donc, les accusations de Satan ne peuvent rien contre nous, car nous sommes déclarés quoi? Justes et acquittés. Par qui? Non, par le sang de Jésus. C'est à cause du sang de Jésus qu'on est justifié. C'est parce que le sang de Jésus qu'on est acquitté. C'est par le sang de Jésus. Donc lui, ces accusations, c'est nul. C'est nul. Il ne peut rien. On va t'accuser, on va dire, lui, il a fait ça, lui, il a fait ça, il a fait ça. Ça ne pourra rien faire. Quand la personne se lève, vous t'attaquer, là, Dieu va dire qu'il n'a rien fait. Donc, vous avez la réponse. Si quelqu'un dit pourquoi les accusations de Satan ne peuvent rien faire contre toi, parce que je suis justifié, acquitté par le sang de Jésus. Amen. C'est ça qu'il s'agit. C'est pourquoi toute chose, si tu pêches là, il faut courir vite, faire la repentance, mets le sang de Jésus sur toi. Le diable ne peut plus rien faire. Il ne peut rien faire. Les gens qui disent, après il a prié, après tu dors, tout ça là, c'est là qu'il vient t'attaquer. Sinon, si tu es sous le sang de Jésus, tu es justifié, acquitté. Il ne peut rien faire. Amen. Donc, Dieu nous a rachetés, purifiés, justifiés. Ah, c'est fort, hein? Il nous a fait quoi? Racheter d'abord. Tu étais dans la main de Satan, il t'arrache là-bas. Il te fait quoi? Il te purifie. Parce que c'est la souille qui t'a mené là-bas. Mais il t'arrache là-bas d'abord. Il paye le prix. Il prend. Puis maintenant, son sang te purifie maintenant. Maintenant, quand tu es purifié, tu es justifié. Justifié de quoi? Tu n'as pas de peine. Tu n'as pas péché. Tu n'as pas de péché. Tu n'as pas commis de délit. Rien du tout. Donc, quand il vient, le péché a été ôté. Et moi, tu fais quoi? Il n'y a pas péché. Il n'y a rien. Tu es racheté, purifié, justifié. Amen. Il nous a sanctifiés. On a fait un gros travail. Hein? Et nous racheter dans la main de Satan. Il enlève notre péché. Il nous purifie. Et maintenant, il fait quoi? Justifié. Quelqu'un qui est juste, c'est quelqu'un qui n'a rien fait. Quelqu'un qui est innocent. Amen. Comme le président Gbagbo, on envoyé où? On envoyé chez les Blancs là-bas. Le juge, on dit il a tué les gens, il a violé les femmes, il a commis l'adultère et toutes ces choses. Ils l'ont jugé là-bas, ils ont vu qu'il n'a rien fait. Il a été quoi? Justifié et acquitté. On l'a relâché, il est venu chez lui. C'est la même chose. Amen. Donc, s'il est justifié, il nous a sanctifiés, c'est-à-dire qu'il nous a mis à part. Amen. Tout ce qu'il a fait là, racheté, purifié, justifié, sanctifié, il nous a mis à part. Il nous a mis à part pour lui appartenir. Comme il nous a aimés, il nous a racheté, purifié, sanctifié, justifié, et il nous a mis à part pour lui.
Amen. Il nous a mis à part, pas seulement parce qu'ils sont à côté de lui, mais pour le servir. Amen. Pour le servir. C'est ça qu'il s'agit. Donc pour nous, c'est quoi? C'est un privilège. C'est une grâce. Amen. De servir Dieu. Servir le Créateur. Le Dieu Tout-Puissant. L'Ancien des jours. L'Éternel. Celui qui était avant, qui est et qui vient. Le Dieu puissant. Le Dieu véritable. Servir ce Dieu-là. C'est un privilège. C'est une grâce. Amen. Mais aussi, c'est une quoi? Responsabilité. C'est une responsabilité. Parce que tout ce que tu entreprends dans le service de Dieu, on va te demander ça plus tard. De servir le Dieu de Dieu, le Père éternel, le Dieu véritable. Mais aussi, il y a une responsabilité qui t'attend. Soit ils égalent les enfants de Dieu, soit ils les conduisent à la vie éternelle. C'est une responsabilité. Amen. Pour être agréable à Dieu, maintenant, premièrement, on a dit quoi? Il faut faire quoi? Pour être agréable à Dieu, premièrement, il faut être quoi? Dépouillé. Là-dessus. Deuxièmement, il faut la connaissance. Parce que tu adores un Dieu, il faut que tu le connaisses. La connaissance. Et aujourd'hui, troisièmement, nous sommes dans la sanctification. Dans tout ce que nous sommes en train de dire là, c'est seulement être sanctifié. Parce que c'est depuis, c'est se sanctifier. Avoir la connaissance de Christ, ce n'est pas sur un faux Dieu, c'est sur le sanctifié. Maintenant, sanctifié aujourd'hui aussi, c'est un privilège d'être de servir Dieu. Amen. C'est un privilège. Donc, pour être agréable à Dieu et le servir, il nous faut demeurer où? Dans la sanctification. Il faut demeurer sanctifié. Pour être agréable à Dieu et le servir, il nous faut demeurer sanctifié. On est sanctifié, mais il faut qu'on demeure dedans. Nous sommes dans l'état de sainteté. Quand tu es chrétien, là, on dit que tu es saint. Mais pour que tu demeures dans l'état de sainteté, il faut demeurer sanctifié. Quand tu ne demeures pas dans l'état dans la sainteté, dans la sanctification, ta sainteté là est attachée, est achetée. Amen. Nous sommes tous des saints, les saints de Dieu, le royaume de Dieu. Amen. L'assemblée de Dieu, nous sommes saints. Mais pour demeurer dans cette sainteté-là, il faut qu'on demeure dans la sanctification. Être saint, c'est un état. Nous sommes saints, c'est un état d'être. Nous sommes des saints. Amen. Nous sommes des purs. Les gens du monde sont des impurs. Amen. Mais pour demeurer dans cette pureté-là, il faut demeurer dans la sanctification. Demeurer sanctifié. Amen. Donc, nous sommes dans l'état de sainteté, mais nous devons fuir quoi? Pour être saint, on fait quoi? On doit fuir le péché, fuir la souillure, fuir les impuretés. Demeurer sanctifié. Quand tu demeures sanctifié, alors tu vis dans l'état de sainteté. Amen. Quand tu demeures sanctifié, tu vis dans l'état de sainteté. Tu peux être sanctifié aujourd'hui et puis demain être souillé. Voilà. Mais en faisant en sorte qu'on demeure toujours sanctifié. Amen. Car Dieu a horreur du péché. Dieu déteste le péché. La loi déteste les fautifs. La loi est sans pitié pour les fautifs. Amen. Ceux qui commettent des délits, là, la loi est sans pitié avec eux. De même, Dieu, il est sans pitié avec le péché. Pas avec les péchés, hein, le péché. Dieu déteste le péché. Dieu a horreur du péché. C'est pourquoi nous devons fuir le péché. Parce que si on ne fuit pas le péché, Dieu va commencer à nous détester aussi, comme il déteste le péché. Amen. Donc, demeurer sanctifié. On va lire Hébreux 10, 10. J'ai lu la parole de Dieu. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés. Par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Donc, par la volonté du Christ de se donner en sacrifice une fois pour toutes, c'est par cette volonté-là que nous sommes quoi? Sanctifiés. Donc, si toi tu vas te faire souiller, tu rejettes la volonté de Dieu. Tu rejettes ça. Donc, nous devons faire en sorte d'être toujours dans la volonté de Dieu, qui est que nous soyons sanctifiés. Parce qu'il a fait quoi? Il s'est sanctifié, il s'est sacrifié lui-même. Il a fait une offrande de son corps, pour que nous, on soit sanctifiés. Donc, on doit demeurer sanctifié. Quiconque ne demeure pas dans la sanctification, tu rejettes la volonté de Christ,
tu rejettes son sacrifice. C'est très grave. On va lire verset 14. Car par une seule offrande, il a amené la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Je répète. Car par une offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Donc tu es sanctifié et t'amène maintenant à la perfection, pour être parfait. Oui, non, c'est les étapes, hein, où tu rachètes, hein, où tu purifies, où tu sanctifies, tu justifies et on t'amène à la perfection. Christ est parfait. Dit de chercher à être parfait. Donc, car par une seule offrande, quelle est l'offrande? Quelle est cette offrande-là? L'offrande de Jésus-Christ en sacrifice. Amen. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Donc, si tu n'es pas sanctifié, tu ne peux pas être parfait. Tu n'es pas atteint de faire la perfection. Il faut d'abord être sanctifié. Racheté, purifié, sanctifié. Parfait. Amen. C'est ça qu'il s'agit. Pour être agréable à Dieu, demeurons dans la sanctification. Car c'est ainsi que nous pourrons faire toute sa volonté. Parce que tu vas sanctifier, tu ne peux pas faire la volonté de Dieu. Parce que tu es souillé. Tu vis hors de la sanctification. Tu vis dans le péché. Comment tu vas faire la volonté de Dieu? Parce que pour faire la volonté de Dieu, il faut qu'il te dise, va faire ça. Voilà ma volonté. Mais quand tu es souillé, il ne peut pas te parler. Quand tu es souillé, il n'a rien à voir avec toi. Tu ne pourras pas faire sa volonté. Mais c'est lorsque tu es sanctifié, tu es rendu parfait, c'est alors qu'il te donne, voilà ce que tu dois faire. C'est alors qu'il est agréable à lui de t'adresser la parole. Il est agréable à lui de te confier une mission. Il est agréable à lui de le faire servir. Les gens qui jouent avec la sanctification, beaucoup seront surpris le jour de l'enlèvement. Hébreux 12, 14 va s'appliquer à eux. Sans la sanctification, nul ne verra quoi? Le Seigneur. Chaque jour, tu ne sais pas quand tu vas bâtir. Cherche à vivre dans la sanctification. Amen. Et lorsque tu es sanctifié, c'est alors que tu pourras faire toute sa volonté. Le monde et la chair ne peuvent nous empêcher de servir notre Dieu. Le monde et la chair. C'est les deux choses qui nous créent les problèmes. Le monde, la vie du monde. Le bling-bling, la richesse, le voyage, tout ça, le plaisir et tout ça. Le plaisir, c'est la chair. Donc le monde et la chair, c'est ça qui fait tomber les enfants de Dieu, qui fait tomber le monde de Dieu. Le diable utilise le monde et la chair pour prendre les gens en esclavage. Mais la Bible dit que nous, le monde et la chair ne peuvent nous empêcher de servir notre Dieu, qui nous a rachetés pour lui appartenir. Donc si tu appartiens à Dieu, tu vas faire ce que Dieu dit. Si tu appartiens à Dieu, tu vas faire la volonté de Dieu. Si tu appartiens à Dieu, la crainte de Dieu sera sur toi. Tu chercheras à faire sa volonté pour être agréable à lui. Pas pour être agréable au monde, ni à la chair. Donc nous sommes mis à part pour servir notre Dieu. À moins qu'il ne soit pas ton Dieu. Mais s'il est ton Dieu, tu dois le servir. Et il nous a mis à part, sanctifié, mis à part. Pour être quoi? Agréable à lui et le servir. Lui appartenir. Amen. Donc nous devons être saints toujours. Sanctifiés toujours. Si tu ne te sanctifies pas, tu dois quitter la sainteté. Amen. Quand tu ne te sanctifies pas, tu es en train de quitter la sainteté. Et quand tu quittes la sainteté, tu crois que Dieu est avec toi, il n'est plus avec toi. Tu penses qu'il est toujours avec toi, mais il n'est pas là. Parce que Dieu ne peut s'accommoder avec la souillure. Dieu ne peut s'accommoder avec le péché. Pour que Dieu marche avec toi, il faut que tu sois sanctifié, que tu sois justifié, que tu sois parfait. Amen. Nous sommes mis à part pour servir Dieu. Nous devons être saints et sanctifiés pour être agréables à lui. Saint et sanctifié. Saint et demeurer dans la sanctification. Quand tu es chrétien, tu es saint. Tous les chrétiens sont appelés les saints de Dieu. Mais parmi les saints de Dieu, il y en a qui ne sont pas sanctifiés. Et c'est à eux que s'adresse Hébreux 12, verset 14. Amen. Il faut être saint.
rester dans la sainteté. Il faut être sanctifié, demeurer dans la sanctification. Donc, nous devons être saints et sanctifiés pour être agréables au Seigneur, de cette église qu'il attend de nous. Dieu attend de nous une église sainte, une église sanctifiée, une église sans tache ni ride. C'est ça qu'il attend. Parce que Dieu est saint. Hein? Faut pas penser que tu vas rentrer au ciel avec un péché. Tu vas rentrer au ciel, même péché de pensée là, le péché de pensée, tu ne peux pas rentrer au ciel là que ça. Péché d'injure, péché de critique, péché de commérage. Toutes ces choses-là, si ça est dans ta vie, en toi, tu ne verras pas le Seigneur. Péché de jalousie, tu ne verras pas le Seigneur. Le péché interne, jalousie, méchanceté, aigreur. Amen. Tout cela, tout c'est dedans. Le péché des sentiments, là, des vilains sentiments. Si quelqu'un a ça, il ne verra pas le Seigneur. Amen. Les péchés physiques, tuer, violer, et toutes ces choses-là. Là, c'est physique, là. Tuer, tu ne verras pas le Seigneur. Quand tu sors de ton corps la nuit pour aller étrangler les gens, personne ne te voit, mais Dieu te voit. Le jour de l'enlèvement, tu ne vas pas voir le Seigneur. Tu vas crier, moi, dit mon frère. Même quand tu es un gourmand, tu fais l'excès de table. Chaque jour, tu manges quand tu es rassasié. Tu ne peux même pas te lever de la table pour aller marcher. On dirait que c'est barrique dans ton ventre. Tu as mangé, bu. Si tu es dans ça matin, midi, soir, chaque fois que tu manges, c'est excès de table. Chaque fois que tu bois, excès de boisson. Tu bois, tu manges. Dieu dit, le jour que la sonnette fait pam, pam, tout fait pam, pam, pam. Quand tout le monde va derrière le ciel là, quand toi tu es derrière le ciel, tu ne vas rien voir. Les gens vont partir, tu vas rester. Un péché est un péché. Un petit péché est un grand péché est un... Tu voles bois d'allumette de quelqu'un, tu vas en enfer à cause de ça. Tu voles bûchette d'allumette, tu vas en enfer à cause de ça. Tu prends quelque chose qui appartient à quelqu'un sans lui dire c'est vol. Vol veut dire quoi? Voler. Prendre quelque chose qui appartient à une autre personne sans demander à la personne. Amen. Tu as quelque chose, quelle que soit la valeur de cette chose, avant de la prendre, demande au propriétaire. S'il dit qu'il faut prendre, tu ne connais pas quelle est la valeur de cette chose dans le cœur du propriétaire. Peut-être qu'il dit, oh, ça c'est rien, il ne faut pas dire ça. Ou alors c'est quelque chose de très précieux pour lui, tu ne sais pas. Donc avant de prendre, il faut demander. Voilà. Qu'est-ce que c'est ça pour toi? Qu'est-ce que c'est ça pour ta maman? Qu'est-ce que c'est ça pour ton papa? Qu'est-ce que c'est pour un frère? Qu'est-ce que c'est ça pour ta femme, ta fiancée, ton ami? Qu'est-ce que c'est ça pour... Avant de prendre, il faut demander. Va dire que c'est pour mon papa. Oh, c'est pour mon papa, ça fait quoi? Je prends. Si lui ne demande pas, s'il vient ne trouve pas, il commence à bavarder. Tu meurs dans ça. On va te demander ça là-bas. Amen. On va lire Ephésiens 5, 27. On va finir. Ephésiens 5, 27. Afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Amen. Donc Dieu a fait tout cela. Hein? Il s'est sacrifié. Son sang nous a rachetés, purifiés. Il nous a acquittés. Il nous a mis à part. Tout ça, pour faire quoi? Pour qu'on puisse paraître devant lui sainte, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Amen. Une église irrépréhensible. Quand c'est irrépréhensible, c'est qu'on ne peut rien te reprocher. Et quand la personne te regarde comme ça là, il ne sait pas ce qu'il va dire que tu fais, quelque chose de mal que tu fais, il va te reprocher. Il te regarde quand il dit, ah, celui-là n'a rien à lui dire, il ne dit rien. Amen. Il y a des gens qui vont au ciel, qui meurent, puis ils arrivent là-bas, au moins ils veulent partir au ciel, le Dieu va atterrir devant eux. Il dit, celui-là, je lui reproche telle chose. Je lui reproche telle autre chose. Dieu dit, il faut être irrépréhensible. Comme ça, le diable n'a rien à dire sur toi. Le diable n'a rien à dire. Il faut être quoi? Sans tache. Lorsque tu portes une chemise blanche pour sortir aller à la soirée, tu as mangé de la sauce graine. C'est une petite tache de grosse atome là. Tu vas dire non, comme c'est une petite tache, je m'envoie ça. Si tu ne veux pas attention, tu vas changer les chemises, tu vas prendre d'autres chemises. Dieu aussi n'aime pas les saints tachetés. Un saint qui est tacheté là, il ne prend pas. Il n'aime pas ça. Il veut une église quoi? Glorieuse. Une église qui est remplie de la gloire. Quelle gloire? La gloire de Dieu. Remplie de la gloire de Dieu. La lumière de Dieu. Quand cette église en monte là, le diable ne peut même pas s'approcher. Amen. Donc il faut que ça soit glorieuse. Mais pour être glorieuse, là, il faut que ça soit sans tache.
pour qu'elle soit glorieuse, il faut qu'on soit ni ride. Amen. Pour qu'elle soit glorieuse, elle ne doit pas ressembler à quelque chose de ce monde. Amen. Voilà. Elle doit être quoi? Sainte, irréprochable. Rien à lui reprocher. Elle doit être quoi? Irrépréhensible. Tu regardes jusqu'à tu ne vois pas ce que tu as dit sur la personne. Dieu veut, il veut une église belle, jolie. Amen. Glorieuse, sans tache. C'est ça que Dieu veut. Et comme nous ne savons pas quel jour Dieu vient chercher son église, on doit demeurer sanctifié. Amen. On doit fuir le péché, fuir la sueur de la chair et du monde. Amen. Aller dans les concerts. Toi, tu es chrétien, tu es à la lumière de Dieu sur toi, la gloire de Dieu sur toi. Tu t'entres dans les concerts. Là où se trouvent les démons, les anges déchus. Là où se trouve la réjouissance mondaine. Toi, tu n'es pas mieux, alors que tu as la lumière. Toi, tu penses que la lumière va rester. La lumière va quitter en attendant. Quand tu vas quitter là-bas, peut-être après, elle va revenir. Mais les ténèbres et la lumière, ils ne marchent pas ensemble. Amen. Les ténèbres et la lumière, je ne peux pas. Quand tu arrives dans une maison qui est tout noire, quand tu allumes la lampe, est-ce que tu vois le noir? Mais quand tu éteins là, est-ce que tu vois la lumière? La lumière, voilà, c'est comme ça. Donc les deux ne vont pas ensemble. Et nous sommes la lumière. Si on arrive quelque part, la lumière doit jaillir. Mais on ne doit pas aller quelque part où la lumière nous submerge. Tu vas en boîte de nuit. Est-ce que ça va se place de lumière? Il y a des endroits où la lumière ne va pas. Toi, tu ne dois pas aller là-bas. Si tu vas dans un endroit où la lumière est beaucoup, ça va t'étouffer. Amen. On dit, mais de faire très attention que les mauvaises mœurs corrompent les bonnes mœurs. Faites très attention. Amen. Que Dieu soit avec nous. Fuyons le monde et ses plaisirs. Fuyons le péché et l'impureté. Fuyons le péché et la sueur. Fuyons ce que Dieu n'aime pas. Si tu fais quelque chose dans ta vie, il y a quelque chose que tu entreprends, et Dieu te dit que ça là, je n'aime pas. Donc quand tu es là, et que Dieu te donne une parole réma, que Dieu dit que ça là, je n'aime pas que tu fasses ça. Et puis tu vois que tout le monde fait, tous les chrétiens font, et puis Dieu ne dit rien. Et puis toi, il te dit ne fais pas. Tu ne sais pas pourquoi il te dit que tu ne fais pas. Parce que les moutons là, ils se promènent, mais ils n'ont pas le même prix. Donc nous sommes dans l'église, on n'a pas le même prix. Tu ne sais pas quel est ton prix aux yeux de Dieu. Donc quand Dieu dit ne fais pas ça, tu arrêtes, tu ne fais pas. Si je te dis fais ça, tu le fais. Si je te dis ne va pas là-bas, tu ne vas pas là-bas. Si je te dis bon, va là-bas, tu vas là-bas. Amen. Fais la volonté totale de Dieu comme David. Celui-ci est un homme selon mon cœur qui fera toutes mes volontés. Donc Dieu a ses volontés. Amen. Faisons très attention. Amen. Obéissons à la parole de Dieu. Faisons toute la volonté de Dieu. Toutes ses volontés. Parce qu'il a plusieurs volontés. Donc, faisons toutes ses volontés. Tout ce qu'il nous demande pardon de faire, on le fait. Amen. Que Dieu nous bénisse.